d'arriver. C'est ainsi que tu deviendras le berger. My God. On a rejeté Jephthé devant l'héritage de sa famille. On a rejeté parce que c'était le fils d'un prostitué. Mais la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Joseph est le rejetant d'un arbre fertile. Amen. Est-ce qu'il y a un Joseph qui est un grand amen? Ça, c'est le plein amen de Joseph. Cette prophétie va s'accomplir. Est en train de s'accomplir. C'est dans ta vie. Parce que le ciel m'a envoyé de parler à toi qui entends. Tu es le rejetant. Tu es le rejetant. Tu es le rejetant. Que la France te refuse. Mais ton Dieu te rendra puissant en France. Dernier t'aidera. Tu as cherché l'aide des hommes dans un dossier quelconque. La Bible dit le secours de l'Égypte n'est qu'une vanité. Mais on dit c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui t'aidera. Mais je déclare cet après-midi, l'Éternel est en train d'aider cette église à l'émerger. C'est ainsi que nous deviendrons le berger dans cette ville de Rome. Grâce à cette prophétie. Continue mon frère, continue mon frère. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Ah, il te bénira. Amen. Quoi qu'il arrive. Amen. Quoi qu'il arrive. Est-ce que la bénédiction de Joseph Valérie va vous étonner? Amen. Parce que la prophétie l'avait déjà pris. Quand Dieu dit je connais le projet, en réalité il te dit je connais les paroles que j'ai déjà déclarées sur toi. Amen. Esaïe dit ceci. Ainsi en est de ma parole, my God. Elle ne me retourne pas sans exécuter ma volonté. Amen. Toutes tes prophéties, tu as entendu Joseph. Ça s'accomplit. Amen. Habakkuk exhorte. Si la prophétie t'attend, Joseph a attendu. A attendu. Mais quand il s'est accompli, quand la Bible, la prophétie disait de berger, il est devenu le berger. Il est devenu le berger. Continue. Des bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions de cieux d'en haut. Amen. Il a reçu d'en haut la vision, les directives. Il a reçu d'en haut l'intelligence. Amen. La sagesse pour délivrer l'Égypte de toutes les crises. My God. La Bible dit que Daniel était 10 fois, avait l'intelligence 10 fois supérieure que tous ceux de Babylone. J'ai prié pour tout un chacun, pour un Joseph ici, une Joséphine. J'ai prié que tu seras 10 fois intelligent et plus que tous ceux de ta famille. Amen. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Jamais. Tu es un rejetant. Yes. Ah non, des arbre fertile. Continue. Des bénédictions de cieux en bas. Des bénédictions de eau en bas. Vous savez, quand on voit en bas, sur la terre, tu cultiveras, ça poussera. Amen. Tout ce que tu toucheras, ça poussera. C'est-à-dire sur le champ, dans la maison de Potiphar, tout ce qui était semé, ça poussait. Même dans le désert. Amen. Mais, il a dit ceci, que la bénédiction de Joseph s'élève au-dessus de la bénédiction de mes pères. C'est-à-dire que son père était aussi un cultivateur. Mais la manière que Joseph va récolter, parce que le dernier avait... Amen. Alléluia. C'est-à-dire que Joseph aura le soutien de l'Éternel. Vous savez que si Dieu te soutient dans une affaire, ça va se faire. Mais ton affaire là, le regard de tout le monde sera braqué là-dessus. Parce que Dieu le soutient. Amen. Il y a des gens qui se sont mariés parce qu'ils ont vu l'âge arriver. Il faut se marier. Mais il y a de ceux-là qui ont marié parce que c'était poussé par l'esprit. Mais la Bible dit il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Amen.
Continue, mon frère. Les bénédictions des mamelles et du sang maternel. Ah, il n'y aura pas de femmes stériles en Israël. Amen. Mais il n'a pas connu la stérilité. Parce que la prophétie disait, il sera béni de bénédictions des seins maternels. Amen. Il n'a pas connu. Est-ce qu'il était stérile? Non. Non. Continue. Les bénédictions de ton père se lèvent Ah ah. au-dessus des bénédictions de mes pères, Ah ah. jusqu'à la cime des collines éternelles. Jusqu'à la cime, à la hauteur de Dieu. Ça voulait dire que lorsqu'il a prophétisé sur Joseph, ce n'était pas lui le père qui parlait, mais c'était Dieu qui parlait, c'était un oracle de l'Éternel Amen. sur Joseph. Alléluia. J'aimerais dire à un Joseph, sois un père. J'aimerais dire à un père, sois un père prophète. Amen. J'aimerais dire à une mère cet après-midi, Amen. sois une mère prophétesse aussi. Amen. Ne laissez pas parce que non, le préfet de l'orientation a vu les capacités de mes... Non. Là, c'était l'oracle que Joseph, Jacob a prononcé sur Joseph. Et qu'il ait étudié ou pas. Mais la prophétie s'accomplit avant toute chose. Amen. Amen. Vas-y. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. On dit le prince de ses frères. Vous savez, un prince, c'est un fils honorable. C'est le fils d'un roi. N'est-ce pas qu'on dit que c'est le rejeton d'un arbre? Et cet arbre-là, c'est le roi du roi. On dit, mais si Jésus est le roi du roi, mais nous sommes le prince de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a un prince, une princesse? Nous sommes le prince et des princesses de cette génération. Mais je prophétise que le temps de ta jubilé est arrivé dans ce pays. Parce que tu es un prince. Le temps où que l'Éternel avait prédit, prévu et prédit de l'accomplissement. Je vais te dire que voici le temps maintenant. C'est 7e mois. C'est 7e mois. Un prince doit être célébré dans cette église. Amen. Gloire à Dieu. Benjamin est un loup qui déchire le matin. Ah, il n'y a pas besoin de Benjamin, c'est l'ennemi de Joseph. Il dévore la proie. Non, laisse-le. Et le soir, Oh, laisse la lecture. Je ne parle pas de Benjamin, je n'ai pas besoin de lui aujourd'hui. J'ai besoin de Joseph. Amen. Nous sommes des princes. Amen. Vous savez que tout ce que la prophétie a dit, ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Si tu as une prophétie cet après-midi, moi je te parle tout simplement en tant qu'un berger, mais en tant qu'aussi un prophète de l'Éternel. Voici le temps de l'accomplissement de cette parole-là que tu as. Quelqu'un m'a compris? Amen. Non, vous ne m'avez pas compris. Amen. Vous savez, on est entré dans une autre saison dans cette église. Ne soyez pas étonnés de ce qui va se passer ici. Ça, je vous parle de la part de l'Éternel. Amen. Vous voyez le place là où vous êtes assis. Un matin, vous serez surpris, vous serez à la porte. Entrez les regards. Tu peux me mettre là-bas. Amen. Parce que Dieu, il y a la prophétie Amen. qui accompagne ce ministère. S'il y a l'alliance, parce que la prophétie, c'est des paroles qu'on prononce sur une alliance. Et ça s'accomplira toujours. Amen. Ce qui est arrivé à Joseph n'était pas être surprenant que ses frères puissent les haïr parce que la prophétie prévoyait la haine. Il a été vendu. Il a été perdu. Vous allez voir, il y a toutes sortes de mensonges. C'est là où Paul dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il peut y avoir des mensonges, des complots.
Mais c'est pour que la prophétie s'accomplisse. Amen. La parole s'accomplira. Yes, Lord. Ce que Dieu a dit ne dépend pas. J'aimerais te dire, tous ceux qui t'ont haï sont incapables d'annuler la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Tous ceux qui te critiquent sont incapables. Ne te prends même pas la tête avec eux. J'ai remarqué toute l'histoire de Joseph. Soyez sensibles, je vais entrer dans la pensée de Dieu. Toutes les épreuves, en aucun cas il a pleuré. Car ils se sont complotés, ils l'ont haï, ils l'ont rejeté, ils l'ont vendu, il est parti. La femme de Potiphar a voulu faire ce qu'elle voulait faire. Joseph n'a jamais pleuré. Mais prends-moi maintenant le message d'aujourd'hui. C'est Genèse 45. À partir du verset 1er, lis-le. On va y aller tout doucement. Suivez, je vais finir par là. Genèse 45. Oui, notre Seigneur Jésus. Jésus ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Écoutez. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Genèse chapitre 45, à partir du verset 1er. Hein? Genèse 45, verset 1er. Oh oui, tout à fait. J'ai parlé il y a des gens qui n'avaient pas bien saisi. Vas-y. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et qu'il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la là, il y a rencontre avec ses frères, ses ennemis, ceux qui l'ont vendu. Vous voyez tous ceux qui sont en train de te maltraiter aujourd'hui là, Dieu les réserve. Dieu réserve une deuxième rencontre. Cette rencontre, c'est une rencontre liée maintenant à l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Dieu ne te fera pas rencontrer avec tes ennemis sans qu'il ait accompli sa prophétie sur ta vie. Amen. Dieu attend. Des fois, quand les épreuves sont en train de perdurer, Dieu attend que d'abord qu'il accomplisse sa parole. Quand il va accomplir sa parole, il va maintenant amener tes ennemis devant toi maintenant. Amen. Continue. Suivez tranquillement. Il éleva la voix. Il éleva. Ah, c'est la première fois. Il commence maintenant à pleurer. Suivez, vous qui écrivez. Il y a 3 sortes de larmes. Je vais parler des premières larmes. Il y a les larmes de joie. Quand tu rencontres ou tu gagnes à quelque chose à un gars, tu peux faire couler des larmes. Qu'importe si vous appelez des larmes de crocodile ou pas, moi je ne suis pas là. Il y a une deuxième catégorie de larmes. C'est les larmes de souffrance quand on ne parvient pas à s'en sortir. Il arrive des fois, on fait couler tous des larmes. Vrai ou faux? Amen. Il ne vous arrive jamais. Les yeux Tu n'as jamais pleuré. Ou quand quelqu'un est mort, si tu n'avais pas envie de pleurer, tu vas pleurer. Mais une catégorie de larmes, c'est quand tu te retrouves. C'est ces larmes-là, j'ai dit, des décisions. S'il faut haïr ou s'il faut aimer, ceux qui t'ont persécuté.